Bonjour à tous, bonjour Irène. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors, moi je suis Christelle Brunel, et donc j'invite Irène à voilà, à vous parler de psycha sur les vidéos que je poste sur YouTube. Donc je suis facilitatrice psycha et puis, bah, je te laisse te présenter Irène. Je suis Irène, je suis italienne, je suis une instructrice de psycha et je suis très ravie d'être ici pour partager un petit peu de psycha avec vous. Alors, bah, merci, moi aussi je suis très heureuse et donc le thème de cette, vidéo, ça va être, psycha et les relations, comment psycha, peut nous aider dans les relations. Donc j'ai demandé à Irène de voilà, de nous partager, son expérience et son point de vue sur la question. Voilà, bah, écoute, je te laisse, prendre la parole. Merci. Alors, les relations, notre vie est une vie de relations et heureusement, ça est très efficace quand il s'agit d'améliorer nos relations. Que l'on parle de relations amoureuses, d'amitié, de relations professionnelles ou familiales, peut vraiment faire la différence entre une relation conflictuelle et une relation de paix, de compréhension mutuelle. Alors, qu'est-ce que c'est une relation? Une relation n'est pas seulement le résultat d'une interaction entre moi et l'autre. On peut vraiment la regarder comme la chimie qui se crée entre ma perception de l'autre et l'espace que je lui laisse pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, chacun de nous peut vraiment décider de prendre une partie de la responsabilité de créer les meilleures conditions où la relation peut se développer. On pourrait aussi imaginer de nous considérer 100% responsables de la qualité des relations que nous créons autour de nous. Alors, qu'est-ce que nous nous attendons de nos relations? Probablement, la plupart de nous souhaitent profondément vivre dans un cadre relationnel où nous nous sentons libres de nous exprimer. Nous nous sentons respectés, nous nous sentons en sécurité et acceptés tels que nous sommes. Alors, chacun de nous a vraiment le potentiel d'être capable de créer l'espace d'accueil pour faire en sorte que l'autre se sente comme ça. Mais, tadada, mais, ce qui nous empêche de le faire est que nous-mêmes, en même temps, chacun de nous a vraiment ses propres croyances subconscientes, limitantes par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et cela est un problème énorme qui vraiment dérange la qualité de nos relations et parfois qui nous bloque complètement. Donc, nous aurions le potentiel de vraiment réussir dans n'importe quelle relation, mais nous avons des croyances limitantes par rapport à ça. Par exemple, si je crois de n'avoir pas de la valeur, je n'arriverai jamais à croire d'être apprécié par les autres. Je penserai que les autres sont des hypocrites quand ils valorisent mes talents. Ou encore, si j'ai la croyance que les autres sont des hypocrites ou peu fiables, j'aurais tendance à focaliser mon attention sur toutes les petites choses, toutes les petites incongruences de l'autre, au lieu de remarquer leur effort et leur succès, leur réussite. Et encore, si je crois que l'autre est toujours le même, je ne lui laisse pas l'opportunité de changer. Alors merci beaucoup Irène. En fait, moi je trouve que ce qui est important de souligner, c'est, qu'effectivement, dans la relation à l'autre, c'est souvent une projection de nos propres peurs, nos interprétations, parce qu'on se dit,
bah, il va penser ça ou il va réagir comme ça et en fait, on anticipe souvent même des réactions qui sont en fait, nos propres, projections et alors que finalement, ça me fait penser aussi un petit peu, aux accords Toltec, voilà, en fait, on parle souvent d'éviter les interprétations et de ne pas prendre des choses de manière personnelle parce que voilà. Et Merci. en français, par hasard. Et c'est vrai que quand moi, c'est un livre que je recommande souvent dans mon accompagnement parce que ça permet de prendre conscience que des fois, les réactions des autres sont complètement en décalage avec la situation parce que, ben, voilà, on peut, par exemple, une personne qui rentre chez elle après avoir vécu euh, professionnellement des moments un petit peu difficiles peut être complètement exaspérée et donc quand elle va être en contact avec son conjoint ou ses enfants exploser pour un rien, alors qu'en fait, c'était pas du tout enfin, l'attitude de l'autre n'est pas à remettre en question, mais c'était plus elle, son vécu, qui a fait en sorte que à un moment, en fait, il se passait quelque chose. Et avec Psycha, en fait, je trouve qu'on vient finalement dénouer ces mauvaises interprétations en équilibrant les relations de sorte à ce qu'elles soient apaisées, fluides et qu'on ne soit pas en plus dans ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire dans l'optique de finalement condamner la personne avant même qu'elle ait fait quelque chose parce qu'en fait elle peut changer déjà. Et donc je trouve que c'est quand même hyper fair, hyper euh, euh, il faut laisser la possibilité aux autres de changer, comme nous, on a envie aussi de changer, de voir les choses évoluer. Je trouve que c'est important de ce message, que souvent on attend que ce soit les autres qui changent, et sans faire le job. Et donc ça reprend ce que tu disais sur la notion de responsabilité, c'est-à-dire je prends ma part de responsabilité de ce que je m'autorise à changer et j'autorise l'autre aussi à changer. Et à partir de là, en fait, on voit qu'il y a des choses qui sont incroyables qui se produisent. Dernièrement, j'ai accompagné une personne qui vivait une relation avec son père où elle était toujours un petit peu la petite fille et le père très autoritaire et donc elle n'arrivait pas à prendre sa place. Et donc en équilibrant justement cette relation grâce à Psycha, on a vraiment depuis concrètement, son père s'est ouvert cet homme qui lui paraissait complètement autoritaire, sans espace pour elle, pour la soutenir ou pour lui montrer en tout cas son attachement à elle en tant que père. Et maintenant, lui demande voilà, de prendre des nouvelles, lui demande de venir le voir. Et comme ça, plein de petites marques d'affection qu'elle n'avait jamais en tout cas reçu ou en tout cas capté. Et ça change complètement la donne parce que ben, à partir du moment où on sent que bah, déjà qu'on se sent aimé, notamment par un parent, voilà, ça change tout. Hein. C'est ça. Parfois, je vois vraiment des miracles. Et comme tu as dit, parfois, nous ne sommes pas capables de capter ce que l'autre nous donne parce que nous avons des blocages intérieurs. Et je suis une instructrice et je suis aussi une facilitatrice de Psyche. Et mon compagnon est aussi facilitateur. Et chaque fois, nous avons une petite difficulté. Nous utilisons Psyche. Je ne peux pas imaginer vraiment une relation de couple sans Psyche parce que c'est fluide, il devient fluide, il devient amusant de changer pour nous améliorer. Et finalement, la relation elle-même change. Mais le résultat, c'est vraiment de devenir des personnes plus agréables, plus amables, plus ravies, joyeuses. Mm. Mm. Moi, voilà, effectivement, je vais partager également enfin, ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé en tout cas depuis le Psyche, notamment avec ma belle famille avec qui des fois c'était assez compliqué.
et depuis, en fait, effectivement, dès qu'il y a des, voilà, des sortes d'appréhensions, des incompréhensions, qui se posent, ben, on équilibre les choses, ça permet de se détacher, d'éviter de repasser en boucle. Notamment, moi, j'étais beaucoup comme ça, des phrases qui me revenaient parce que forcément ça me touchait, quelque part. De pouvoir, se détacher émotionnellement de quelque chose qui aurait été dite, ou une appréhension à, une situation où on peut penser, être jugé, par les autres. Notamment, moi, c'était vraiment, mon cas. Et ça amène beaucoup de fluidité, de légèreté, et je ne me retrouve plus du tout dans ce genre de situation. C'est beaucoup plus fluide. On me dit que j'ai changé et donc que les gens m'apprécient davantage, et c'est chouette parce qu'en fait, on se sent accueilli, pleinement, dans ce qu'on est, et voilà, moi, Oui, c'était vraiment, oui. enfin, voilà, je recommande Psycha, pour tous les aspects de la vie. Alors les relations, effectivement, c'est, vraiment un miraculeux, comme tu l'as Et dit. même la relation avec nous-mêmes, qui est toujours la plus importante que nous avons. C'est la seule personne que je ne peux jamais quitter, moi-même. Donc soyons Tous les notre, autres, je peux le quitter, mais moi-même, non. voilà, donc soyons notre meilleur ami. Eh oui, eh oui, c'est mieux si Mmh. je suis meilleure amie. Merci beaucoup, beaucoup Irène pour ce partage. C'était, voilà, encore, une joie immense, de discuter avec toi sur, Psycha et tous les bienfaits de Psycha. J'espère que cette vidéo, vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à me mettre un petit pouce, à la liker, et puis, à partager, cette vidéo, qui vous semble bon. Merci beaucoup Irène. Merci à vous, merci à tout le monde. Au revoir.